Aujourd'hui, je vous propose une production écrite à niveau A2, en sachant que oui, vous pouvez l'adapter selon votre niveau. On commence par la consigne. Votre école organise une sortie culturelle. Vous proposez cette activité à un ami. Expliquez en quoi consiste la sortie, la date et le lieu. Donnez votre avis et demandez son avis. Écrivez environ 60 à 80 mots. Attention ici, c'est important. Pourquoi? Si je dis juste environ 60 mots, je peux écrire soit moins, soit plus. Si je dis environ 60 à 80 mots, l'idéal c'est entre les deux. Minimum 60, maximum 80 mots. D'accord? Donc là, on écrit à un ami. Donc, on peut soit les tutoyer ou les vouvoyer, mais normalement, entre amis, on se tutoie. Et en plus, pensez toujours qu'il s'agit d'une sortie culturelle. Je vais l'inviter, je vais proposer donc cette activité à cet ami. En quoi consiste la sortie, la date et le lieu, et en plus, donner mon avis et demander son avis. Donc, il y a énormément de choses, de consignes à respecter. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on fait toujours? On commence normalement en texte par une salutation. Pourquoi? Sinon, c'est impoli de ne pas saluer la personne à qui on écrit. Donc là, je vais commencer par bonjour. Vous pouvez bien évidemment utiliser salut, coucou. C'est la façon comme vous saluez vos amis. Ici, je peux ajouter un prénom, par exemple. Salut Nicolas. J'aime bien Nicolas à cause du petit Nicolas. Mais là, vous pouvez utiliser, par exemple, bonjour ma belle, bonjour frérot, bonjour Pierre, bonjour Anna, bonjour Julie. C'est à vous de choisir. D'accord? Ensuite, on commence notre texte. On commence par expliquer et proposer donc cette activité à un ami. Donc, je commence par votre école, donc mon école. Mon école. Je reprends ici votre école, donc mon école, ok? Mon école organise. Je reprends la même chose. Une sortie. Une sortie. Vous voyez que jusque-là, il n'y a rien de différent. La seule chose que j'ai changé, ça a été le possessif. Au lieu de votre école, j'ai mis mon école. C'est tout. Le mot école, c'est un mot féminin, mais il commence par voyelle. Donc, j'utilise mon pour faire liaison. D'accord? Mon école. Donc, mon école organise une sortie. Je peux ajouter culturel, bien sûr. Mais là, je pourrais profiter pour ajouter déjà le lieu. Pourquoi? Parce il faut donner des détails. OK? Une sortie je peux écrire ici, au musée d'art moderne. OK? Donc, où est-ce qu'on va? Au musée d'art moderne. J'ai déjà mon lieu. Ah, mais je voulais ajouter une précision. Donc, par exemple, au musée Confluence à Lyon, au musée du Louvre à Paris, au musée, je ne sais pas. Vous voulez ajouter juste un nom si vous voulez donner plus de précision. Mais normalement, on donne plus de précision quand on est au niveau B1. Si il s'agit de votre cas là, si vous êtes au niveau B1, donc là, ajoutez plus d'informations au lieu de vous coincer ici entre 60 et 80 mots, essayez entre 120 et 150 mots. D'accord? Cela vous permettra d'ajouter plus d'informations. Donc, d'art moderne, samedi prochain. Donc, j'ai déjà la date. Ah, ok, mais ce n'est pas une date spécifique. Je pourrais dire samedi prochain, le 22 novembre. C'est possible, mais il faut vraiment ajouter cette date. Non, parce que si je dis samedi prochain, je pense par rapport à aujourd'hui, c'est le prochain. Ok? Donc là, ça ne me bloque pas trop. Ensuite, je peux ajouter, donc samedi prochain, je peux ajouter aussi l'heure, par exemple, à 14h. Donc, j'ai le lieu, j'ai la date et j'ai le créneau horaire, donc à 14h. J'ai déjà des informations précises là-dessus, ok? Et je pourrais ajouter plus de détails, mais là, pour l'instant, au niveau A2, ce n'est pas nécessaire. Bien, qu'est-ce qu'on ajoute ensuite? C'est qu'on va faire, donc, expliquer en quoi consiste la sortie. Donc là, je vais ajouter plus d'informations. Par exemple, en quoi consiste cette sortie. Donc là, j'ajoute par exemple. D'abord, donc, premièrement, ici, nous visiterons, du verbe visiter, nous visiterons. Vous pouvez utiliser les futurs proches. Nous allons visiter, c'est aussi possible. Donc, nous visiterons
visiteront, c'est avec I. Je suis en train d'écrire. Oui, ça arrive. Pourquoi? Parce que je pense déjà à ce que je vais écrire ensuite. Donc, visiteront, c'est avec I. Visiteront. Si vous faites, par exemple, une évaluation au format ordi, ce qui est super courant aujourd'hui, bah là, il faut juste effacer les E et ajouter le I. Si, au format papier, vous pouvez soit faire comme moi, ou alors vous allez barrer les mots et écrire correctement. Ça peut arriver, ok? Visiteront une grande exposition, une grande exposition. Quelle exposition? Donc ici, je peux ajouter un petit peu plus de détails. Par exemple, sur, laisse-moi penser, un peintre français, Claude Monet, par exemple, sur Claude Monet. Vous pouviez dire tout simplement sur Monet, c'est possible, mais vous pouviez également ajouter d'autres sur, je sais pas. Donc vous choisissez un artiste que vous aimez bien, par exemple Delacroix. Donc on va au musée du Louvre pour l'exposition de Delacroix. Ici à Lyon, maintenant, il a l'exposition de Van Gogh. Donc vous pouvez y aller, donc vous pouvez changer les noms selon ce que vous ajoutez comme information. D'accord? Puis, c'est un synonyme de après. Donc, puis, il y aura, ici j'utilise le futur simple. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un événement qu'il y aura lieu dans le futur. Donc, qu'il y aura un atelier immersif. Ce qui arrive, par exemple, ici à Lyon, c'est une exposition immersive, exposition féminin, immersive, atelier masculin, immersif. Donc, par rapport à l'exposition de Van Gogh. OK? Donc, voilà. J'ai déjà dit en quoi consiste la sortie. D'accord? Mais là, il faut que je donne mon avis et que je demande également l'avis de mon ami. Donc, c'est là que je commence aussi une nouvelle étape. Attention, là, si vous jugez, ok, j'ai déjà une introduction avec un petit paragraphe assez cohérent, donc je peux commencer un nouveau paragraphe. Oui, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Si vous pensez, ah non, c'est un message, c'est comme un SMS, donc on n'ajoute pas de paragraphe, c'est à vous aussi de décider. Donc, vous pouvez choisir soit de continuer ici devant les points finaux, soit de continuer et commencer un nouveau paragraphe. Ça dépend donc le modèle. S'il s'agit d'une lettre, s'il s'agit d'un message SMS, d'un mail, d'un message sur WhatsApp par exemple, sur Messenger. Donc vous voyez que selon le modèle utilisé, on s'adapte. D'accord? Ici, je vais continuer. Donc, pour faciliter la lecture, je vais commencer un nouveau paragraphe. Pourtant, si vous continuez là devant, il n'y a pas de souci. OK? Donc, j'aimerais... Ici, attention, j'aimerais avec S, car il s'agit du conditionnel. J'aimerais bien y aller, donc aller au musée, à cette exposition, à y participer de cet atelier. Donc, ici, c'est par rapport au lieu. Donc, c'est bien. Pourquoi? Parce que je montre aussi que je sais déjà utiliser les pronoms I. C'est un niveau B1 par rapport au pronom I, oui, mais là, je montre que je sais déjà l'utiliser. Sinon, vous pouvez répéter. Donc, j'aimerais bien aller à ces musées et le pourquoi. Donc, parce que, ici, vous pouviez utiliser également car, mais parce que il y a un avantage. Pourquoi? Parce que on a deux mots et car, on a seulement un mot. Ça aussi, c'est un détail important quand il s'agit du comptage de mots. OK? Parce que j'aime l'impressionnisme. Et là, vous pouvez me poser la question, mais pourquoi dire ça? Ici, c'est juste parce que je sais que Claude Monet, c'est un peintre d'art moderne et impressionniste. Donc, si je connais cette petite information, c'est une façon d'enrichir mon texte. Est-ce obligatoire de le savoir? Du tout. Donc peut-être il ne s'agit pas de votre domaine, il n'y a aucun souci. Mais là, comme je le sais, je l'ajoute. OK? Attention, impressionnisme avec double S et double N ici. D'accord? Impressionnisme. Donc j'aime bien l'impressionnisme.
Je crois. Je crois que ce sera vraiment très intéressant. Donc, c'est vraiment ce que je pense. OK? Très intéressant. Vous voyez qu'ici, intéressant, j'ai réduit un petit peu la lettre. Ça sort un petit peu plus petit. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dépasser la ligne. Pourquoi? Dans une évaluation, normalement, je me fais pénaliser par rapport à ça. Mais dans la vraie vie, on s'en fout un petit peu. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Vous pouviez tout simplement écrire et dépasser un petit peu. C'est pas grave. OK? Ensuite, on a en plus, je peux ajouter un argument. Donc, en plus, en outre, d'ailleurs, au-delà de ça, il y a plusieurs mots connecteurs que vous pouvez utiliser. En plus, on apprendra, attention, le verbe apprendre au futur simple, on apprendra avec un double P, sûrement, avec un petit chapeau, sûrement, plein de choses. Plein de choses. Vous voyez qu'ici, c'est ce qu'on appelle des arguments un peu sans argument. Pourquoi? Si je dis, je pense que ce sera vraiment très intéressant, en plus on apprendra sûrement plein de choses, c'est plus qu'en disant avec un adolescent qui n'a pas beaucoup d'arguments. Pourtant, soyons honnêtes, dans la vraie vie, on dit ça. Donc, on dit, ouais, ça sera vraiment intéressant, vous voyez, hein. Donc, on va apprendre plein de choses, un tas de trucs intéressants, et patati patata, bref, on le dit. Donc, ce n'est pas le meilleur argument, mais ça fait partie de la réalité. Et là, je parle à mon ami depuis le départ. Ici, je ne vois pas trop, mais s'il s'agit d'un ami, je peux le tutoyer. Donc là, je peux continuer ici devant, ou je peux commencer un nouveau paragraphe, à nouveau. C'est à vous de décider selon le modèle que vous avez choisi depuis le départ. OK? Un message tout entier, sans paragraphe, ou un message avec 2 paragraphes. Donc là, je peux dire, et toi, qu'est-ce que, donc ici, il y a un tiret, qu'est-ce que tu en penses? C'est la même chose, je réduis un petit peu pour avoir c'est pense du verbe penser. Qu'est-ce que tu en penses? Ici, j'utilise aussi les pronoms en. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, vous voyez que c'est bien pourquoi? Parce que j'ai réussi à placer, même s'il s'agit d'un texte niveau A2, j'ai placé le pronom i, j'ai placé les pronoms en. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? OK? I remplace un lieu, en remplace une quantité ou quand il y a la préposition de. Donc, tu penses de ça, donc tu en penses. Et je peux ajouter également, tu veux venir avec moi? Tu veux venir avec moi? Donc là, j'ai déjà la question. Je demande son avis. Et en plus, je l'invite aussi à la fin, OK? Parce que je le propose, l'activité, j'explique l'activité et à la fin, je l'invite, OK? Donc, tu veux venir avec moi. Et là, peut-être vous vous dites, OK, mais c'est un modèle écrit. Est-ce que je peux ajouter l'inversion verbe-sujet? Parce que normalement, les styles écrits, on le fait. Et est-ce que je peux éviter au qu'est-ce que? Parce qu'au qu'est-ce que, on utilise surtout quand on s'exprime à l'oral. Oui, c'est une possibilité. Je vais vous donner ici. Je vais faire comme ça. Hein. Ça ne fait plus partie de notre texte. On ne compte plus. Donc, c'est juste pour vous montrer que vous pouviez écrire différemment. Par exemple, je pourrais dire « Qu'en penses-tu » Donc, vous voyez que c'est la première phrase. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, qu'en penses-tu? Donc, on a l'inversion verbe-sujet. Ici, j'évite le « qu'est-ce que ». J'utilise le « que » plus « en ». Donc, c'est pour ça qu'on fait illusion. Que penses-tu? Et je peux faire l'inversion ici également. Veux-tu venir avec moi? OK? Donc, c'est exactement la même chose. Mais vous voyez qu'ici, donc, c'est les styles écrits.
plus, disons, un petit peu plus formel. Pourquoi? Parce que je fais l'inversion verbe-sujet et je l'identifie directement car il s'agit des interrogations, des questions. D'accord? Donc ici, c'est juste un exemple que vous pouvez et vous devez savoir écrire plus d'une façon différente. Ok? Mais il y a encore un tas de possibilités. Ok? Et là, donc ça, on ne compte pas. Mais là, je pourrais donc finaliser mon texte. Donc, à bientôt. Et c'est bon. Si nécessaire, vous signez. Mais normalement, quand on envoie un message SMS, on n'a pas besoin de signer, parce que ça part directement de notre numéro. Si vous écrivez sur Instagram, WhatsApp, la même chose. Il a notre photo là et la personne, elle va nous identifier. Surtout, il s'agit d'un ami. Quand il s'agit d'un message qu'on envoie par mail, c'est la même chose. Et surtout, dans une évaluation, normalement, on ne signe pas. Pourquoi? Parce que c'est une façon de ne pas identifier le candidat. Sauf si la consigne nous le demande. Donc là, on revient. On a salué la personne, on a commencé à expliquer ce qu'on va faire dans cette sortie culturelle. Je donne la date, je donne où je vais et l'heure. Ensuite, ce qu'on va faire. Et à la fin, je donne mon avis et je demande l'avis de mon ami. Et en plus, je l'invite à y aller avec moi. Je vous lis le petit texte. Donc, bonjour Nicolas. Mon école organise une sortie au musée d'art moderne samedi prochain à 14h. D'abord, nous visiterons une grande exposition sur Claude Monet, puis il y aura un atelier immersif. J'aimerais bien y aller parce que j'aime l'impressionnisme et je crois que ce serait vraiment très intéressant. En plus, on apprendra sûrement plein de choses. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux venir avec moi? À bientôt. Ou alors, qu'en penses-tu? Veux-tu venir avec moi? À bientôt. Et là, au fur et à mesure que j'écrivais, je comptais également. Quand on compte les mots, normalement, on doit compter tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Attention, on ne compte pas la ponctuation. Et s'il y a des tirets, s'il y a des élisions, donc là, on compte seulement comme si c'était un mot. Par exemple, ici, on a que plus le verbe être conjugué plus ce. Pourtant, ici, il y a une élision. Et ici, il y a un tiré. Je sais que séparément, on a trois mots, mais ici, on a les mots, ils sont ensemble. Il n'y a pas d'espace entre eux. Donc, en tant qu'expression, on compte seulement un mot. La même chose comme ici, d'abord. Donc, on a deux plus d'abord qui commence. Deux, la préposition plus d'abord commence par voyelle, la même chose qu'idar. Donc, à partir du moment qu'on fait élision, on considère seulement un mot. Une chose, c'est la classe grammaticale. Une autre, c'est le fait de compter quand il s'agit d'un texte. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. J'ai déjà le minimum. 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Je ne compte pas ici parce que c'est exactement la même chose. C'était juste pour vous expliquer. 69, 70. Donc mon texte est là. 70 mots. Ce qui m'arrive presque tous les fois que je fais un texte, c'est quelqu'un qui dit « Ah, mais je ne suis pas d'accord parce que d'abord, ces deux mots, j'aimerais, on a le pronom plus le verbe, j'aime, l'impressionnisme. » C'est pas une règle que j'ai créée, ok? C'est une règle qui existe. Donc, quand il s'agit d'une évaluation, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Donc, si je considère ici le « i », le pronom « i » en tant qu'un mot, je ne vais pas considérer qu'est-ce que en tant que trois mots différents. Par contre, si j'écris qu'est-ce, espace, ce, sans les tirer, donc on a deux mots. D'accord? Donc là, mon texte, il a 70 mots. J'ai bien respecté ma consigne et je pense que j'étais vraiment dans le contexte. Donc, je n'ai pas fait de faute, moins encore de faute grave. Je vous rappelle qu'il y a mon livre, mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Il est
dédié spécifiquement pour la production écrite. Donc, il y a énormément de pistes de comment, des astuces pour mieux écrire en français. Il y a des conseils vraiment qui marchent bien. Il y a des exemples. Il y a énormément de propositions de textes. Et là, du niveau A1 jusqu'au niveau B2, voire plus. Donc, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'adapter du début jusqu'à la fin, selon votre niveau, et surtout avancer. Donc, il y a le lien dans mon profil sur tous les réseaux sociaux et également dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Donc, comment mieux écrire en français. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.